Un petit Sébastien Vettel. Alors, 4 titres pour Sébastien Vettel, pour rappel. Il a gagné toute la fin de l'ère V8, tout simplement, avec Red Bull, de 2010 à 2013. Par contre, 2014, c'était un peu plus compliqué face à Ricardo, hein, Vettel, hein, avec le nouveau règlement. Il a eu beaucoup plus de mal d'un coup. Notre ami Sébastien. Alors, bon, 2013, 2013, hein, désolé, mais là... zéro concu, hein. Qu'est-ce que tu veux mettre d'autre, en vrai 2013, regardez, il y a eu une, deux, trois, quatre, cinq, six autres victoires que lui. C'est pas du niveau de 2023 pour Verstappen quand même, mais vu le niveau de la voiture, faut quand même avouer que merde. Surtout la dernière partie de saison, il a enchaîné les victoires, quoi. Ah, j'hésite quand même avec très facile à obtenir, mais en fait, tout a basculé à la Belgique. Tout a basculé à la Belgique, ça a été... Là, il avait vraiment zéro concu, là. Franchement, ouais, je vais laisser zéro concu, malheureusement, pour les fans de Vettel, mais je peux pas mettre autre chose, en fait. Bon, par contre, 2012, là, j'avoue que là, quand même, 2012, Alonso a bien résisté. Et je pense qu'on peut mettre, vu les 3 points d'écart, on peut quand même mettre ultra dur, hein. Ultra dur à obtenir, hein. 3 points d'écart avec ce barème-là, franchement, c'est incroyable. Allez, on va lui mettre, on va lui accorder. Alors, d'ailleurs, à noter que si Hamilton avait gagné 2021, j'aurais mis aussi 2021 comme 2008 dans l'ultra dur à obtenir. Très clairement. 2011. Alors, pas zéro concu, quand même pas. Mais très facile quand même. Très facile 2011. 2010, pour finir, qui a été dur. Faut avouer que 2010 aussi, hein. 2010, face à Alonso encore, le gagnant surprise, hein, Sébastien Vettel finalement, je vais le mettre avec 2012, tout simplement en fait, parce que c'est les mêmes, hein. Pour moi c'est les mêmes types de titres. Je dirais même que celui-là était peut-être même plus dur à obtenir que 2012. Donc 2012, revoyons. Ouais, c'est pareil. En vrai, c'est pareil. Il n'y a pas de différence pour moi. Allez, on va peut-être mettre 2010 devant quand même, pour être tout à fait objectif. Il y aurait eu 10-15 points d'écart de plus, j'aurais mis dans très compliqué. Mais là, bon, vu les écarts, franchement, 3 et 4 points, c'est pareil, hein, pour moi, hein. Puis au vu des saisons, en 2010, c'est plus Alonso qui a perdu le titre que Vettel qui l'a gagné, hein, on va pas se mentir, hein. Bon bref, voilà pour Vettel, il y avait 4 titres à faire, donc c'était assez facile.